Au CCM, on se fait souvent poser la question « À quoi ressemble le profil d'un consultant? » Nous sommes allés discuter d'implication avec des anciens de l'école. Donc, Antoine, parle-nous de ton parcours à HEC. J'ai commencé mon parcours à HEC dans bac bilingue. L'idée, je voulais apprendre sur l'administration. Je ne savais pas exactement où est-ce que je voulais m'en aller là-dedans, mais je savais que l'administration, ça m'intéressait. Puis, j'ai fait plusieurs compétitions de cas dans la première année, mode ad hoc, là, des petites compétitions de première année. Je dirais rien de trop sérieux, mais juste assez pour vraiment me trouver une passion pour le conseil. J'ai compris que la compétition, c'était comme la consultation. Donc ensuite, j'ai fait une spécialisation en marketing et en finance pour avoir peut-être un aspect plus stratégique. Je suis aussi allé en échange à Singapour pour explorer le monde. C'était vraiment pour le plaisir de découvrir une partie du monde où je n'étais jamais allé. Puis finalement, j'ai fini ma 3e année en tant que président du club de consultation à HEC, où là, j'ai découvert, continuer de pousser ma passion pour le conseil, pour le networking aussi et me positionner pour le futur aussi. Ça, quel est ton parcours dans le monde des compétitions à HEC? Donc, j'ai fait la plus grosse compétition que j'ai faite, c'est une compétition en Nouvelle-Zélande. C'était la SDS Entrepreneurship Innovation Competition. C'était quelque chose d'assez spécial parce que c'est une compétition où est-ce que j'étais responsable des modèles financiers et je ne savais pas faire ça avant la compétition. Mais je pense que ça a eu peut-être un bel effet parce que de un, j'ai appris à faire des modèles financiers. C'est aussi pitcher, peut-être mieux analyser la stratégie d'une entreprise, d'une start-up. Je pense que c'est quelque chose qui a été très bénéfique par la suite. J'ai fait 2 fois les Jeux du commerce. La première fois que je l'ai fait, j'étais en 2e année, je connaissais un petit peu rien. J'avais fait un cours de finance dans ma vie, puis je faisais la partie finance. Donc c'était vraiment le fun qu'il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour me montrer comment ça fonctionnait, comment faire des modèles, puis etc. Donc ça, c'était vraiment cool. Je pense que j'ai eu beaucoup de soutien à l'interne des gens qui sont venus m'aider puis qui ont donné de leur temps pour pouvoir me montrer comment ça marchait, moi, jeune rookie. Après ça, en 2e année, j'avais déjà fait 2 stages, un chez Desjardins puis un dans une firme de conseil externe. Donc je connaissais un petit peu plus le milieu de la stratégie et tout. Donc quand je suis arrivé, quand j'ai fait des compétitions, c'était plus facile. J'ai eu la chance de faire une compétition à San Diego où on avait un cas qui était un petit peu bizarre. Il fallait qu'on fasse un entry market strategy pour une compagnie de couches au Venezuela. Donc c'est vraiment quelque chose que tu t'attendrais jamais. Comme j'ai fait les Jeux du commerce où on a eu la chance d'avoir Bell, ou que c'était un lancement de produit aussi, d'un produit de cybersécurité. Donc c'est un petit peu plus niché. Donc c'est vraiment intéressant. Puis je pense que le fait de travailler avec des gens, le fait d'avoir vécu le côté finance puis le côté un petit peu plus stratégie dans une équipe, ça m'a amené des choses différentes, ça m'a donné des vues différentes. Puis le fait de travailler avec des gens qui avaient des backgrounds complètement différents, j'étais avec des gens qui étaient super orientés marketing, d'autres gens qui étaient en IB, etc. Donc c'était vraiment fun pour ça. Qu'est-ce que les compétitions t'ont apporté de plus dans ton parcours? Je pense que les compétitions sont un excellent outil pour donner aux étudiants qui les font une confiance académique et une motivation académique. Je pense que, surtout pour aller en conseil, c'est la chose la plus importante. Je veux dire, le monde académique, c'est très important, mais je te dirais que pour arriver en conseil, je pense que les recruteurs s'attendent à un niveau d'engagement quand même élevé. Je pense qu'il n'y a pas de limite à l'implication. Il faut rester quand même discipliné, mais je pense que le but à l'université, surtout au bac, c'est de diversifier peut-être ses implications, d'ouvrir le plus d'horizons et voir qu'est-ce qui t'amène le plus de valeur. Puis je pense que ce qui est le plus gratifiant par la suite, c'est faire des belles rencontres. Je pointe le caméraman Mathieu, quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à travers mon cheminement au CCM. On a pratiqué des cas ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de belles rencontres que j'ai faites à travers le CCM. Puis je pense que c'est la beauté des implications parascolaires. Les compétitions, oui, c'est vraiment un petit... c'est un mandat de consultation en concentré. Tu ne veux pas sur soi un problème, un énoncé, tu réfléchis à une solution, puis tu vas le présenter devant le client. Tu as plusieurs recherches à faire, certaines compétitions, tu peux interagir avec ton panel, aller chercher d'autres informations. Donc, c'est exactement le mandat qu'on fait, mais en concentré. Un exemple, j'ai fait un mandat de planification stratégique d'une entreprise internationale.
L'idée, c'est exactement comme une compétition. On te donne un cas, l'entreprise veut croître dans les 5 prochaines années, trouve-moi comment. Donc là, il y a toute la partie recherche, atelier avec les clients, tu définis l'ensemble, puis finalement, tu pitches la solution avec elle. L'apprentissage de comment parler aux clients, de comment bien exprimer ses propos et de comment refléter en quelques mots de manière efficace des heures et des heures de travail. Quel lien pourrais-tu faire entre les compétitions et le monde du conseil? Je dirais que le lien est proche. Je dirais que la grosse différence, c'est que dans le monde du conseil, tu ne vas pas avoir un temps qui est aussi court. Tu vas pouvoir rentrer plus en détail, tu vas pouvoir plus tester tes analyses, tes assumptions, puis tu vas pouvoir plus avoir le temps de penser. Tandis que quand tu es en compétition, il faut vraiment plus que tu rushes. Donc, c'est vraiment, dès que tu trouves une bonne idée, tu essaies de la démolir ou de la confirmer rapidement, puis après, tu te lances là-dedans, puis tu essaies de vraiment bien l'expliquer rapidement. Donc, je pense que les compétitions, c'est vraiment une version sprint de ce qu'on fait. Parce qu'on dit toujours qu'en conseil, un projet, c'est un marathon, mais en compétition, un projet, c'est un sprint. Puis je pense que c'est ça la grosse différence. OK. Je te dirais qu'il y a probablement certains aspects qui reviennent le plus souvent. Je te dirais que c'est peut-être le time crunch. Donc, tu dois faire 1000 et une choses dans un temps très restreint. Tu dois faire partie d'une équipe où est-ce que vous allez tous vers le but commun, mais chacun a peut-être sa propre façon de gérer. Chacun a sa propre tâche. Donc, chacun amène quelque chose à l'équipe. Mais au final, c'est un sport d'équipe qu'on va dire, compétition. Puis je pense que le conseil, c'est la même chose. Tu travailles en équipe pour arriver à un but commun. Après ça, les préparations. Donc, à chaque semaine, on pitchait devant des juges. Dans notre cas, peut-être des coachs ici à HEC. Puis par la suite, je te dirais aussi d'analyser une compagnie de son point de vue stratégique, son marketing, ses finances. Je pense que la résolution de problèmes à ce niveau-là, c'est quelque chose qui se transverse bien entre les deux. Finalement, dernière question sur le sujet. Quelle est la valeur ajoutée selon toi de l'implication universitaire? Je vois le bac à HEC de manière très différente d'autres types de bac qu'on pourrait avoir. Par exemple, si on fait de la médecine ou encore être dentiste, ce qu'on reçoit, c'est pas un certificat de travail. On approuve tes compétences, bravo, tu es capable d'effectuer ce travail. Un bac à HEC, ce qu'on apprend, c'est tu as des connaissances, tu as du contexte. Mais ce qu'on veut vraiment, c'est d'aller chercher de la compétence, l'individu en soi. Donc, les implications, en fait, ce que tu es en train de monter, c'est que tu montes ton expérience, tu montes tes compétences, puis tu montes vraiment un dossier, un individu qui est vraiment plus que simplement un bac, qui au final, un bac, c'est du contexte. Fait que quand tu arrives en entreprise, tu es capable de vendre toi en tant que personne impliquée et non seulement un bac en administration comme tous les autres bacs. Si vous êtes intéressé à la consultation, veuillez visiter notre site Internet ou notre page Facebook pour en savoir plus.